Il y a des moments où le ciel ne murmure plus, il tranche. Et le 25 avril fait partie de ces dates rares où quelque chose peut se fissurer d'un seul coup à l'intérieur de vous. Ce qui se prépare maintenant n'a rien d'un simple transit astrologique. Ce n'est pas une énergie légère, ni une ambiance passagère. C'est un aspect exact, un point de vérité, un seuil, une ouverture. Le genre de moment où une parole retenue trop longtemps peut devenir impossible à garder enfermée. Demain, Mercure en Bélier forme un trigone exact avec la lune noire Lilith en Sagittaire. Et derrière cette formule, qui peut sembler technique au premier abord, il y a quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus direct, beaucoup plus personnel. Il est question de votre voix, il est question de votre vérité. Il est question de ces mots que vous avez peut-être retenus pendant trop longtemps, de ces limites que vous avez senties intérieurement sans réussir encore à les poser clairement. De ces vérités que vous avez gardées pour vous, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles risquaient de déranger, de provoquer une tension, d'ouvrir un conflit ou de modifier l'équilibre fragile d'une relation, d'un travail, d'une famille, d'une situation. Le 25 avril, quelque chose peut enfin changer. Ce qui était contenu peut commencer à sortir. Ce qui était censuré peut retrouver une voix. Ce qui était gardé dans la gorge, dans le corps, dans le système nerveux, peut chercher une expression plus directe. Et ce qui est important ici, c'est que cette parole ne vient pas simplement d'une réaction impulsive. Elle ne vient pas seulement d'une colère soudaine ou d'un ras-le-bol passager. Elle vient de plus loin. Elle vient d'un endroit qui a observé, qui a encaissé, qui a contenu, qui a supporté, qui a attendu. Et maintenant, cet endroit intérieur semble dire « assez ». Il ne s'agit pas forcément de tout renverser brutalement. Il ne s'agit pas de parler pour blesser, de provoquer pour provoquer, ou de transformer chaque conversation en confrontation. Mais il peut y avoir une prise de conscience très nette. Certaines vérités ne peuvent plus être repoussées. Certaines limites ne peuvent plus rester mentales. Certaines demandes ne peuvent plus rester silencieuses. Et pour les 3 signes de feu que nous allons aborder plus loin, le Bélier, le Lion et le Sagittaire, en particulier pour le Soleil, la Lune ou l'Ascendant, cette configuration peut représenter l'un des transits les plus libérateurs de l'année. Mais pour comprendre pourquoi ce moment est aussi intense, il faut d'abord regarder ce qui s'est construit avant, car le 25 avril n'arrive pas dans le vide. Ce trigone exact entre Mercure et Lilith n'est pas un événement isolé. Il est le résultat d'une accumulation, d'une montée de pression, d'une tension intérieure qui s'est installée progressivement au fil du mois d'avril. Et si, ces dernières semaines, vous avez ressenti une fatigue étrange, une agitation mentale, une difficulté à respirer intérieurement, une sensation de blocage ou de surcharge, ce n'est peut-être pas anodin. Peut-être que vous avez eu l'impression d'être plus réactif que d'habitude. Peut-être que certaines pensées revenaient sans cesse. Peut-être que certains mots montaient en vous, mais restaient coincés. Peut-être que vous sentiez qu'une discussion devait avoir lieu, qu'une décision devait être prise, qu'un changement devait s'imposer, mais sans encore trouver l'ouverture, le courage ou le moment juste. Dans cette lecture astrologique, cette pression correspond à une concentration très forte d'énergie de feu cardinal. Mars est entré en Bélier le 9 avril, apportant une impulsion directe, brute, parfois agressive. Mars en Bélier ne contourne pas, il avance. Il pousse, il réveille, il remet le désir d'action au centre. Puis Mercure est entré en Bélier le 14 avril et l'énergie mentale s'est accélérée. Les pensées sont devenues plus rapides, plus tranchantes, plus difficiles à contenir. Le besoin de parler, de nommer, de clarifier, de dire les choses sans détour a commencé à prendre plus de place. Mais au début, cette énergie n'avait pas encore de sortie fluide. La pression était là, la tension était là, le besoin de changement était là. Mais le déblocage n'était pas encore complet. Et c'est précisément ce qui rend la séquence aussi intéressante. Mercure et Mars sont ensuite entrés en contact avec Neptune, avec Saturne, puis entre eux. Cette succession a créé une pression énergétique importante, orientée vers l'action, la clarification et la prise de décision. Mais pendant un certain temps, cela pouvait ressembler à une force bloquée dans le corps, comme si quelque chose devait être dit, mais que l'ancien conditionnement reprenait le dessus. Comme si une vérité cherchait à sortir, mais qu'une peur ancienne murmurait encore « Ne dis pas cela, ne dérange pas, ne provoque pas, ne prends pas ce risque ». Et derrière cette peur, il peut y avoir des couches très profondes. La peur d'être rejeté, la peur d'être exclu, la peur d'être mal compris, la peur d'être abandonné.
La peur de perdre une place, une relation, une sécurité, une image, une appartenance. C'est ici que le transit du 25 avril devient un moment décisif. Lorsque Mercure en Bélier forme un trigone parfait avec la lune noire Lilith en Sagittaire, la peur peut perdre une partie de son emprise. Le filtre intérieur qui censurait l'expression peut se relâcher. La vérité peut commencer à trouver une voie de sortie. Et ce qui rend ce trigone exact, si particulier, c'est sa fluidité. Ce n'est pas un carré qui force, qui fracture, qui met sous pression. Ce n'est pas un sextile qui demande encore un effort conscient pour être activé. C'est un trigone exact, un aspect fluide, naturel, puissant, qui permet à deux énergies de travailler ensemble avec une forme d'évidence. Mercure représente la parole, la pensée, la formulation, le message. Lilith représente ce qui a été exilé, rejeté, rendu tabou, placé en marge de soi. Et lorsque Mercure rejoint Lilith par trigone, ce qui était mis à distance peut retrouver une voie. Ce qui était jugé trop intense peut redevenir une force. Ce qui était considéré comme inacceptable peut revenir comme une vérité essentielle. C'est un mouvement de retour à soi, un retour à l'authenticité, un retour à la souveraineté, un retour à une parole plus entière. Pour comprendre pourquoi cette configuration est aussi significative, il faut revenir à ce que représente la lune noire Lilith. Lilith n'est pas une planète, ce n'est pas un objet physique, c'est un point mathématique dans l'espace, lié au point de l'orbite lunaire le plus éloigné de la Terre. Et cette donnée astronomique reflète très bien sa signification symbolique. Lilith parle de ce qui est éloigné, ce qui est exilé, ce qui est placé aux marges de la conscience, de l'identité, de la norme, de l'acceptabilité. Dans la mythologie, Lilith est présentée comme la première femme d'Adam, créée égale à lui, à partir de la même terre. Lorsqu'Adam exige sa soumission, elle refuse. Elle choisit l'autonomie plutôt que l'asservissement. Elle prononce le nom ineffable de Dieu et part vers le désert plutôt que de se soumettre. C'est pour cela qu'elle est devenue un symbole de force vitale autonome, indomptable et non négociable. Dans un thème astrologique, Lilith indique souvent l'endroit où l'on se sent incompris, rejeté ou étranger. Elle montre parfois le lieu où certains désirs profonds ont été cachés pour éviter le jugement, la honte, le ridicule ou l'exclusion. Mais elle montre aussi un pouvoir magnétique, un pouvoir intense, un pouvoir difficile à domestiquer. Lilith représente les parties de soi qui refusent d'être réduites, contrôlées, domestiquées ou rendues acceptables pour préserver le confort des autres. Et en ce moment, Lilith traverse le Sagittaire. Le Sagittaire est lié à la vérité, aux croyances, à la philosophie, à la sagesse supérieure, aux visions du monde, aux grands récits qui donnent un sens à l'existence. Lorsque Lilith se trouve en Sagittaire, elle fait remonter les expériences d'exclusion liées aux croyances, aux convictions, aux visions du monde, au refus des dogmes ou à la remise en question des cadres intellectuels dominants. Elle peut aussi révéler un autre niveau, beaucoup plus subtil. Certains désirs refoulés peuvent se cacher derrière un discours spirituel, une posture intellectuelle ou un détachement apparent. Cela peut prendre la forme de phrases comme « Je n'ai pas besoin de cela, je suis au-dessus de ce genre de désir, cela ne m'atteint pas ». Mais parfois, la réalité est plus simple et plus vulnérable. Ce n'est pas que le désir n'existe pas, c'est que le reconnaître ferait peur. Parce qu'il faudrait admettre un besoin, il faudrait admettre une envie, il faudrait admettre une vérité moins contrôlée, moins propre, moins facile à présenter. Et le 25 avril, lorsque Mercure, planète de la communication, forme cette connexion fluide avec Lilith, ces éléments peuvent remonter à la surface. Non pas comme une honte, non pas comme quelque chose à cacher, mais comme une énergie vitale, créatrice, instinctive, qui demande à être exprimée. Dans cette configuration, la voix devient un instrument de clarification et de libération. Une voix qui ne cherche plus seulement à expliquer. Une voix qui coupe à travers le bruit. Une voix qui nomme ce qui est vrai. Une voix qui peut dire « Voilà ce que je ressens. Voilà ce dont j'ai besoin. Voilà ce que je ne peux plus accepter. Voilà la limite. Voilà la vérité. » Mais pour comprendre la qualité exacte de cette parole, il faut observer ce que Mercure a traversé au cours du mois. Car au moment où Mercure rejoint Lilith par trigone, Mercure n'est plus simplement impulsif ou réactif. Il a été transformé par plusieurs contacts successifs. Mercure est entré en Bélier le 14 avril, rendant les pensées plus rapides, plus directes, plus tranchantes.
puis il a fusionné avec Neptune le 16 avril. Cette conjonction avec Neptune a donné à la pensée une dimension plus intuitive, plus sensible, plus spirituelle. Elle a pu brouiller certains repères, mais elle a aussi ouvert un niveau de perception plus subtil. Ensuite, Mercure a rencontré Saturne le 20 avril. Et là, ce qui était flou a commencé à se cristalliser. Les impressions intuitives ont rencontré la réalité. Les ressentis ont été confrontés à une structure plus froide, plus concrète, plus exigeante. Moins de 12 heures plus tard, Mercure a rejoint Mars. Et cette nouvelle conjonction a ajouté une impulsion d'action, de courage, de décision. Donc le 25 avril, Mercure ne parle pas depuis n'importe quel endroit. Il parle après Neptune. Il parle après Saturne, il parle après Mars. Il parle depuis un espace intuitivement relié, structuré par Saturne, dynamisé par Mars et maintenant connecté à Lilith par un trigone exact. C'est pour cela que la communication associée à ce transit peut devenir difficile à ignorer. Elle n'est pas seulement honnête, elle est chargée d'une clarté qui a traversé plusieurs étapes. Elle peut réduire la peur de la confrontation. Elle peut permettre de formuler des demandes non négociables. Elle peut aider à poser des limites qui ne reposent pas sur un caprice, mais sur une vérité déjà éprouvée intérieurement. Et cette vérité peut être très ancienne. Mercure se trouve au 14e degré du Bélier. Selon les symboles sabiens, ce degré est représenté par un serpent s'enroulant près d'un homme et d'une femme. Cette image parle d'une énergie de Kundalini, d'une force de vie qui s'éveille, d'une activation intérieure qui remonte depuis le corps. Elle parle aussi de la reconnaissance des forces duales présentes en soi. Le mental conscient, visible, acceptable, entre en contact avec l'ombre exilée. La partie de soi qui sait quoi dire rejoint la partie de soi qui a été tenue à l'écart. Et lorsque la communication vient de ce degré, elle n'est pas seulement intellectuelle ou réactive. Elle semble venir d'un lieu plus profond, plus corporel, plus instinctif, plus ancien. Un lieu lié à une connaissance intérieure difficile à contester. Il s'agit d'une vérité primitive. De son côté, Lilith se trouve au 14e degré du Sagittaire, associée à la Grande Pyramide et au Sphinx, symbole d'une vérité durable, mystérieuse, capable de traverser les civilisations. Cette correspondance donne une profondeur supplémentaire au transit. Ce qui peut être exprimé le 25 avril ne relève pas seulement d'une réaction émotionnelle passagère. Cela peut prendre la forme d'une déclaration fondatrice. Une parole qui marque un avant et un après. Une parole qui inscrit une limite dans la durée. Une parole qui donne une forme à une transformation intérieure déjà en cours. Et c'est là que la séquence devient encore plus forte. Car le trigone Mercure-Lilith du 25 avril ne se produit pas seul. Quelques heures avant qu'il ne devienne exact, Vénus et Uranus forment une conjonction exacte au 29e degré du Taureau. Ce degré est un degré anarétique, un degré de culmination, un degré de crise, un degré de destin. Un dernier seuil avant le passage vers autre chose. Le Taureau parle de sécurité, de valeur, d'argent, de stabilité, d'attachement matériel, de confort, de ce que l'on possède, de ce que l'on retient, de ce que l'on croit devoir garder pour survivre. Uranus traverse le Taureau depuis 2018 et depuis plusieurs années, ce transit restructure la relation à la sécurité, aux valeurs, aux ressources, aux attachements et aux structures matérielles. Lorsque Vénus rencontre Uranus à ce point terminal, quelque chose peut se fissurer dans les anciens systèmes de valeurs. Il peut y avoir une rupture soudaine, une révélation affective, un changement dans la zone de confort, un détachement d'un lien toxique, une modification inattendue dans la manière de vivre l'argent, l'abondance, la réception, la chance, les bénédictions ou les attachements. Il peut y avoir une attirance soudaine pour une autre direction. Une autre forme de sécurité, une autre manière d'aimer, une autre manière de choisir, une autre manière de vivre ce qui a de la valeur. Et ce point est essentiel. La conjonction Vénus-Uranus libère quelque chose dans la matière, dans les relations, dans les valeurs, dans le corps concret de la vie. Puis, quelques heures plus tard, le trigone Mercure-Lilith donne une voix à cette libération. Le mouvement matériel se produit d'abord. La parole le suit ensuite. Vénus et Uranus fragilisent les anciennes chaînes. Mercure et Lilith permettent de nommer ce qui vient de se détacher. Et ensuite, Uranus entre durablement en Gémeaux, ouvrant un cycle de 7 ans centré sur la communication, les systèmes d'échange, les idées et les mutations intellectuelles. Dans cette lecture, la vérité exprimée le 25 avril agit comme un rite d'entrée dans cette nouvelle période. Ce n'est donc pas seulement une journée, c'est une séquence, une configuration en plusieurs étapes. Une rupture matérielle ou relationnelle.
puis une parole de clarification, puis l'entrée dans un cycle plus vaste de communication renouvelée. Ce n'est pas l'énergie classique d'une nouvelle lune, ce n'est pas une éclipse, ce n'est pas non plus un Jupiter direct qui ouvrirait simplement une expansion extérieure. Ici, l'événement est plus précis, plus nerveux, plus intérieur, plus tranchant. C'est un alignement astrologique où la voix devient le portail. Un portail de manifestation, non pas seulement pour attirer quelque chose de nouveau, mais pour cesser de trahir ce qui est déjà vrai. Et c'est là que cette bascule intérieure devient concrète. Concrètement, cette énergie peut se manifester par des paroles qui sortent avec une netteté inattendue. Des limites longtemps répétées mentalement peuvent enfin être formulées à voix haute. Des conversations évitées parce qu'elles semblaient trop conflictuelles peuvent avoir lieu. Des désirs longtemps jugés honteux ou difficiles à reconnaître peuvent être assumés. Certaines personnes peuvent dire clairement à leur partenaire ce dont elles ont besoin. D'autres peuvent quitter un emploi qui les épuise. Certaines peuvent poser une limite ferme à un membre de la famille. D'autres peuvent reconnaître, pour elles-mêmes ou devant quelqu'un d'autre, ce qu'elles veulent réellement dans leur vie, même si ce désir semble non conventionnel, inconfortable ou tabou. Et le plus important, c'est que cette expression ne semble pas nécessairement effrayante au moment où elle arrive. Le trigone crée une fluidité, il peut rendre la parole plus naturelle, plus directe, moins chargée de doute, comme si quelque chose en vous savait déjà. Comme si la vérité n'avait plus besoin d'être justifiée pendant des heures. Comme si le système intérieur comprenait que le silence coûte désormais plus cher que l'honnêteté. La fatigue de maintenir une façade peut atteindre un seuil. La prise de conscience devient simple. L'expression authentique n'est pas seulement préférable, elle devient essentielle à l'équilibre intérieur. Cela ne signifie pas que tout le monde vivra une confrontation majeure le 25 avril. Rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Mais un changement peut être ressenti, un relâchement, une gorge qui se desserre, une respiration qui revient, un ancien blocage qui perd de sa force, une sensation de déverrouillage, une impression que ce qui semblait impossible à dire hier devient soudain beaucoup plus clair aujourd'hui. Et c'est ici que les 3 signes de feu entrent au centre de cette lecture. Même si cette énergie peut être ressentie collectivement, 3 signes du zodiaque sont géométriquement placés pour vivre ce transit puissant avec plus d'intensité. Le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Et cela concerne particulièrement le Soleil, la Lune ou l'Ascendant. Le Bélier est le premier concerné. Et pour le Bélier, ce mois d'avril n'a pas été léger. Il y a eu une forte concentration énergétique dans son signe, avec notamment le nœud nord, Chiron, Saturne, Neptune, Mars et Mercure. Cette accumulation a formé une sorte de creuset, une pression identitaire, une zone de reconstruction profonde. Il a pu y avoir de la fatigue, un processus de guérison, une confrontation avec des blessures anciennes, mais aussi une nécessité de redéfinir qui l'on est, comment l'on agit, comment l'on se présente, comment l'on assume sa propre présence. Le 25 avril, Mercure transite la première maison du Bélier. La première maison parle de l'identité fondamentale, de la présence physique, de la vitalité immédiate, du corps, du visage que l'on montre au monde, du droit d'exister sans se réduire. Et depuis cette première maison, Mercure forme un trigone avec Lilith en 9e maison. La 9e maison parle de philosophie personnelle, de vision du monde, de vérité supérieure, de croyance, de conviction profonde. Pour le Bélier, ce transit parle donc du refus de diluer son identité pour préserver le confort des autres. La pression qui consistait à rendre sa nature plus lisse, plus contrôlée, plus acceptable, peut commencer à s'effondrer. Le besoin d'intérioriser les frustrations diminue. Le rôle de la patience forcée perd de sa force. L'adaptation permanente ne peut plus servir de stratégie principale. Les limites peuvent être formulées plus clairement. Les besoins peuvent être exprimés sans justification excessive. Les capacités naturelles de leadership peuvent revenir au premier plan, même si cela dérange, même si cela crée de l'inconfort, même si certaines personnes auraient préféré un Bélier plus silencieux, plus docile, plus facile à gérer. Mais le trigone avec Lilith en 9e maison indique que cette parole n'est pas seulement une colère passagère. Elle repose sur une conviction intérieure plus profonde. Le Bélier ne cherche pas simplement à réagir. Il affirme son droit à exister pleinement, fortement, directement, sans condition. Pour le Bélier, ce transit peut libérer des relations, des institutions ou des narrations familiales qui tentaient de domestiquer son feu. Il peut y avoir une percée dans la manière de dire « Voici qui je suis, voici ce que je crois, voici ce que je ne négocie plus ». Et cette parole, si elle est exprimée avec clarté, peut devenir un acte de réalignement. Le lion est concerné d'une autre manière.
Pour le Lion, Mercure en Bélier transite la 9e maison, celle de l'expansion visionnaire, des croyances, de la perspective supérieure, de la quête de sens. Et depuis cette maison, Mercure forme un trigone avec Lilith en 5e maison. La 5e maison est un territoire très important pour le Lion. Elle parle de créativité, de romance, de joie, de désir, d'enfant intérieur, d'expression personnelle, de ce qui rend la vie plus vibrante. En parallèle, la conjonction Vénus-Uranus du 24 avril se produit dans la 10e maison du Lion, celle de la carrière, de l'image publique, de la réputation, de la visibilité sociale. Cette configuration est importante parce qu'elle touche à un conflit très précis. Le Lion est naturellement lié à l'expression de soi, à la créativité, au rayonnement, à la présence. Mais certains lions ont pu apprendre à se contrôler, à sélectionner ce qu'ils montrent, à réduire les parties d'eux-mêmes perçues comme trop visibles, trop théâtrales, trop intenses, trop singulières. Cette retenue a pu venir d'une peur du rejet, ou du désir de préserver une image professionnelle, ou d'un besoin de rester acceptable aux yeux d'un public, d'une famille, d'un partenaire, d'un groupe. Le résultat est souvent une forme d'auto-édition constante. On filtre la joie, on filtre le désir, on filtre la créativité. On filtre même parfois la manière d'aimer. Lilith en 5e maison a pu exposer l'ombre des désirs, l'envie d'une joie plus brute, moins contrôlée, moins polie. Le besoin d'une romance plus intense, la nécessité de créer et de vivre de manière plus vraie, plus provocante, plus magnétique. Le 25 avril, Mercure donne une perspective plus claire pour reconnaître ses désirs et leur accorder une légitimité. Pour le Lion, la vérité centrale consiste à comprendre que son intensité, sa théâtralité et ses excentricités ne sont pas nécessairement des défauts. Elles peuvent constituer une force, elles peuvent même être la source de son magnétisme personnel. Ce transit peut conduire à refuser des compromis créatifs trop sûrs, mais étouffants. Il peut favoriser la fin d'une situation affective qui manque de passion réelle. Il peut provoquer un changement dans la manière de vivre la joie, la visibilité ou la création. Et parce que Vénus et Uranus activent la 10e maison, cette libération peut aussi toucher l'image publique, la carrière, ou la manière dont le Lion accepte d'être vu. Pour le Lion, le 25 avril favorise une réappropriation du désir, de la créativité et de la visibilité. Il s'agit de cesser de craindre d'être trop intense, trop présent, trop vivant, trop soi. Et de reconnaître que la joie authentique n'est pas un luxe. Elle peut devenir une boussole, une source de réveil, une ouverture vers une vie plus alignée. Le Sagittaire, enfin, est directement concerné par la présence de Lilith dans son signe. Lilith traverse la première maison du Sagittaire depuis plusieurs mois, ce qui signifie qu'elle remue depuis un certain temps les facettes les plus refoulées, les plus sombres ou les moins acceptées de l'identité. Ce n'est pas un transit léger. Il peut ramener à la surface des parties de soi qui ont été jugées trop libres, trop dissidentes, trop indomptées, trop difficiles à contenir dans les cadres existants. Le 25 avril, Mercure en 5e maison, secteur de la créativité, du désir et de l'expression authentique, forme avec Lilith un trigone parfait. Le Sagittaire est souvent associé à la recherche de vérité, à la philosophie, au voyage, à l'expansion de la conscience. Mais il peut aussi tomber dans un piège, celui des cadres extérieurs trop rigides, des structures religieuses, des dogmes académiques, des vérités héritées, ou d'un détachement intellectuel qui sert parfois à éviter une vulnérabilité émotionnelle plus complexe. Lilith en première maison force le Sagittaire à confronter les blessures liées à l'aliénation, la peur d'être rejeté comme dissident, la fatigue de jouer l'observateur détaché, la lassitude de devoir traduire une immensité intérieure dans un langage plus petit, plus acceptable, plus facile à absorber pour les autres. Elle fait remonter la colère refoulée, liée aux expériences où la nature expansive du Sagittaire a été enfermée dans des orthodoxies, des attentes ou des cadres trop étroits. Et le 25 avril, Mercure en 5e maison permet d'exprimer ce qui a été traversé. Pour le Sagittaire, la vérité profonde est que la sagesse ne réside pas uniquement dans les institutions extérieures, les traditions héritées ou les systèmes déjà reconnus. Elle peut aussi exister dans une connaissance personnelle, instinctive, corporelle, primitive. Ce transit permet de se libérer du besoin d'intellectualiser toutes les émotions. Les désirs peuvent être communiqués plus directement, avec plus de clarté et plus de spontanéité. Il devient aussi possible de s'éloigner, physiquement ou mentalement, des espaces où l'immensité intérieure doit sans cesse être réduite. Pour le Sagittaire,
le 25 avril parle de souveraineté spirituelle. Il s'agit d'intégrer l'ombre, d'exprimer une vision du monde personnel, indomptée, vivante, et de reprendre une vérité essentielle. L'autorité intérieure peut devenir le guide principal. Ce transit ne concerne donc pas uniquement une journée, il marque un seuil. Les paroles exprimées le 25 avril, les limites posées, les vérités formulées, la liberté revendiquée, peuvent produire des répercussions bien au-delà de cette date. La conjonction Vénus-Uranus du 24 avril fragilise les chaînes anciennes. Le trigone Mercure-Lilith du 25 avril donne une voix à cette libération. Le passage d'Uranus en Gémeaux inscrit ensuite cette dynamique dans un cycle plus vaste de communication et de changement. Et c'est pour cela que ce moment est si particulier. Dire sa vérité dans ce contexte ne relève pas d'un simple besoin d'expression. Cela prépare le système nerveux à une nouvelle période de communication plus authentique, plus directe, plus transformatrice. Bien sûr, cette intensité peut faire peur, surtout lorsque certaines vérités ont été contenues pendant des années, parfois même pendant des décennies. Mais le silence a aussi un coût, et parfois, ce coût devient plus lourd que le risque de l'honnêteté. L'épuisement provoqué par ce qui n'est pas dit peut devenir plus difficile à porter que la peur d'être vu. Le coût de rester réduit peut devenir plus important que la peur de déranger. Le coût de se trahir peut devenir plus douloureux que la possibilité d'être incompris. Le 25 avril, cette configuration symbolise une permission d'être plus visible, plus fort, plus clair, plus fidèle à soi-même. Pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, cette permission peut prendre la forme d'une exigence intérieure. La vérité devient nécessaire. La voix retrouve une fonction centrale. Ce qui monte intérieurement, ce qui a été retenu, évité, repoussé ou soigneusement contenu, peut enfin trouver une expression. Non pas dans une forme imprudente ou destructrice, mais avec force, avec authenticité, avec cohérence intérieure. Et lorsque cette parole est exprimée, elle peut produire un sentiment devenu rare, la libération, l'alignement, le retour à soi, la sensation profonde d'être enfin fidèle à ce que l'on sait déjà depuis longtemps. Alors, à l'approche de ce transit, la question n'est peut-être pas seulement « que va-t-il se passer ?» La vraie question est peut-être celle-ci. Quelle vérité en moi demande à être reconnue? Quelle limite ai-je déjà posée intérieurement, sans encore oser la formuler? Quelle partie de moi a attendu trop longtemps qu'on lui donne le droit d'exister? Et quelle parole pourrait devenir le début d'une reconstruction? Parce que parfois, une seule phrase peut ouvrir une fenêtre. Une seule limite peut provoquer un déblocage. Une seule vérité peut marquer un tournant. Une seule parole peut créer une bascule intérieure. Et ce 25 avril, cette parole pourrait être la vôtre. Alors si cette analyse résonne profondément avec ce que vous vivez, écrivez simplement en commentaire « Je reprends ma voix ». Parce que parfois, tout commence exactement là. Au moment où l'on cesse de ravaler ce qui est vrai. Au moment où l'on comprend que certaines limites doivent enfin quitter le silence. Au moment où la parole cesse de protéger l'ancien équilibre et commence à ouvrir la bonne direction. Et si vous aimez cette manière d'explorer l'astrologie, les grands transits, les moments de vérité, les bascules intérieures et les réalignements profonds, abonnez-vous à la chaîne. Dans des périodes comme celle-ci, comprendre ce qui se joue change déjà la manière de le traverser. Et souvenez-vous de cela, parfois, la libération ne commence pas par un grand effondrement extérieur. Elle commence par une phrase simple, exacte, profondément vraie, que l'on ose enfin prononcer.